Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun vous présentent le guide pratique du Hajj, Umrah et Ziyara. Ashhadu an la ilaha illallah. Une contribution offerte aux musulmans pour un accomplissement facile du Hajj, de la Umrah et de la Ziyara. Compilation et présentation, professeur Suleiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Sourate 3, verset 97. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans le Saint Al-Qur'an, Sourate 51, verset 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, le cadre de cette adoration est incontestablement l'islam, religion de vérité, de droiture, d'unicité absolue de Dieu et de salut dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam repose sur 5 fondements. La reconnaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Accomplir la prière, donner le monde légal, accomplir le pèlerinage à la maison et jeûner le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'agissant du pèlerinage à la maison d'Allah, chaque année des millions de musulmans se rendent à la Mecque sacrée pour acquitter leurs devoirs religieux. Toutefois, l'essentiel n'est pas seulement de s'y rendre. Il faudrait surtout savoir ce qu'exige l'islam pour qu'un pèlerinage soit agréé. Dans le cas contraire, le séjour en Terre Sainte risque de se transformer en un simple voyage touristique et peut-être même le risque d'y commettre des péchés. Il est dès lors nécessaire d'acquérir à temps des connaissances suffisantes et authentiques pour accomplir le Hajj, la Umrah et la Ziyara comme il se doit. C'est pour aider justement le futur pèlerin à acquitter correctement son travail que cette contribution est faite. Elle se présente sous forme d'un questionnaire et s'articule autour de 3 grands axes: les préparatifs, l'accomplissement et l'après-pèlerinage. Qu'Allah le Très-Haut agrée cette modeste contribution et qu'il en fait un outil bénéfique pour moi et pour les musulmans. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Que faudrait-il faire en partant de la maison? En partant de la maison, le futur pèlerin fait les dernières recommandations à ses proches. Il les exhorte à la crainte d'Allah, le Très-Haut, et leur fait ses adieux de la meilleure manière. Il doit s'assurer qu'il a pris son passeport, son carnet de vaccination et son argent. Il lit l'invocation du voyage, à savoir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادو عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Après, il lit celle de la sortie de la maison, à savoir Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah.
Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Une fois qu'il s'installe sur une monture, animal, moto, voiture, bateau ou avion, il lit l'invocation suivante. Bismillah walhamdulillah. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Au nom d'Allah, louange à Allah, gloire à celui qui nous a soumis ceci, alors que nous n'eussions pu le dominer. En vérité, nous retournerons vers notre Seigneur. Louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Gloire à toi. En vérité, j'ai été injuste envers moi-même. Alors pardonne-moi, car personne n'absout les péchés autres que toi. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Comment se comporter à l'aéroport? Le musulman doit se rappeler, partout où il se trouve, qu'il est un ambassadeur de l'islam. Par conséquent, il ne doit rien faire qui puisse ternir sa propre image, celle de la communauté musulmane et celle de l'islam. Il doit, dès lors, être discipliné dans l'aéroport en évitant d'uriner, cracher, se coucher, accomplir l'ablution ou prier n'importe où. Il doit choisir des endroits indiqués pour cela. S'il a besoin d'un service quelconque, change de monnaie, toilette, il se renseignera auprès des agents de l'aéroport ou auprès des pèlerins qui connaissent mieux les lieux. Il doit aussi prendre soin de son argent, ses pièces d'identification, à cause de voleurs très expérimentés qui se glissent souvent parmi les passagers et dont l'habillement et le comportement ne donnent lieu à aucun soupçon. Si jusque-là le futur pèlerin n'a pas changé son argent, il pourra le faire à l'aéroport où il existe des bureaux d'échange. À défaut, il pourra le faire une fois arrivé en Arabie Saoudite, mais avec un taux très bas s'il s'agit d'une monnaie autre que le dollar et l'euro. Les cartes bancaires sont de plus en plus utilisées par les pèlerins pour s'approvisionner dans des distributeurs automatiques tout au long de leur séjour en Arabie Saoudite. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'avion avec de la nourriture. Des repas et du rafraîchissement respectant le goût des musulmans y sont servis. Au moment de peser les bagages et d'embarquer, il faudra respecter le rang. Chaque passager a le droit d'entrer en cabine, c'est-à-dire là où il va s'asseoir, avec un bagage de main de 10 kg au maximum et d'envoyer dans le compartiment des colis 45 à 50 kg selon les compagnies aériennes. Il n'y a pas à jouer au petit malin. Les bagages sont pesés avant l'embarquement, à l'aller et au retour. L'excédent des bagages devra être payé. Avec l'insécurité grandissante dans les aéroports et le problème du terrorisme, certaines compagnies interdisent d'avoir dans le bagage de main des objets tels que couteaux, pâte dentifrice, parfums, pommades, etc. En outre, les passagers doivent contrôler leurs propos et leur tempérament. En effet, toute menace verbale de détournement d'avion ou toute apologie du terrorisme sera considérée comme un acte grave et pourrait aboutir à l'interpellation de son auteur. Il faut savoir qu'il y a parmi les passagers des agents de sécurité en civil. Toutefois, il ne s'agit là que d'une mise en garde, ce qui ne signifie pas que le passager doit se laisser dominer par la peur et la crispation dans l'avion. Quelle attitude avoir dans l'avion? Quand on entre dans un avion, on ne s'assoit pas n'importe où. Il y a la première classe juste à l'entrée et la deuxième classe à l'arrière de l'avion. Le passager devra s'asseoir sur le siège dont le numéro est mentionné sur son ticket d'embarquement. Pour celui qui n'est pas habitué à emprunter l'avion, il peut se renseigner auprès des hôtesses. Le passager place le bagage de main dans les petites cavités placées au-dessus des sièges. Ces cavités sont d'environ 40 cm de hauteur et 80 cm de largeur. Il faudra donc prendre des sacs et des valises qui pourront y entrer. Aucun bagage ne devra traîner dans les couloirs de l'avion. Une fois assis dans l'avion, le pèlerin lit l'invocation lorsqu'on s'installe sur une monture et attache la ceinture de sécurité. S'il ne sait pas le faire, il demandera de l'aide à son voisin ou à une hôtesse. Cette ceinture doit être attachée avant le décollage et avant l'atterrissage. Le reste du temps, c'est-à-dire en plein vol, on peut la détacher, sauf dans les zones de turbulence. Les toilettes se trouvent à l'arrière de la première et de la deuxième classe. Les passagers de chaque classe vont aux toilettes de leur compartiment. Au moment du décollage, le pèlerin dit « Allahu Akbar ». En atterrissant, il dit « Subhanallah ».
Quand le moyen de transport perd l'équilibre ou entre en zone de turbulence, il dit « Bismillah ». Pendant le vol, il serait plus indiqué de se consacrer à l'adoration, lecture du Saint-Coran, invocation et évocation, etc., que de passer le temps à regarder la vidéo. Si le futur pèlerin doit aller directement de Jeddah à la Mecque, il devra entrer en ihram pendant la traversée de la mer Rouge. Dans ce cas, il doit se préparer, notamment se laver, faire les ablutions, apprêter ou porter ses habits d'ihram avant d'entrer dans l'avion ou pendant la dernière escale. Mais s'il passe d'abord par Médine, avant de se rendre à la Mecque, il n'entrera en sacralisation qu'après l'étape de Médine. Quels sont les lieux de miqat ou places de sacralisation? Les lieux où les pèlerins entrent en sacralisation ou ihram sont au nombre de 5. Abiyar Ali, autrefois appelé Dhul Hulayfa, est le miqat des pèlerins de Médine et ceux qui passent par là avant de se rendre à la Mecque. Al-Juhfa est le miqat des gens de la Syrie. De nos jours, les pèlerins font leur ihram à Rabé. As-Sayl, autrefois appelé Qarnul Manazil, est le miqat des pèlerins de Najd. Yalamlam est le miqat des pèlerins du Yémen. Enfin, Dhat Irq, le miqat des pèlerins de l'Irak. Que faudrait-il faire à l'aéroport de Jeddah ou de Médine? À l'aéroport de Jeddah ou de Médine, tout comme à l'aéroport du pays de départ, le musulman doit observer la discipline et toutes les consignes que nous avons déjà mentionnées. Il doit faire preuve de patience, car l'attente et la file sont parfois longues. À l'aéroport, des médicaments sont distribués aux pèlerins et ceux-ci doivent le prendre pour leur bien. Les passeports et les carnets de vaccination sont retenus à l'aéroport et ne sont remis qu'au moment de repartir. Cependant, il est conseillé aux pèlerins de garder leur visa électronique et de ne pas les remettre à l'aéroport. Ils en auront besoin pour l'achat d'une puce ou en cas de perte de leur passeport. Des badges et des bracelets sont aussi remis aux pèlerins qui doivent les garder et les porter jusqu'à la fin de leur séjour. Ces éléments constituent désormais leurs pièces d'identification. Les pèlerins peuvent aussi se procurer des puces pour leur téléphone à l'aéroport ou en ville, ce qui leur permettra d'être en contact avec leur famille et même avec d'autres pèlerins. Le WhatsApp permet de communiquer facilement et à moindre coût. Le réseau Wi-Fi est disponible et gratuit dans certains hôtels. Pour faciliter la communication entre les pèlerins et leurs encadreurs, il serait important de créer un groupe WhatsApp Hajj ou Umrah. Quels sont les actes à accomplir à Médine? D'abord, le pèlerin doit comprendre que la visite de Médine ne fait partie ni du Hajj ni de la Umrah. Il peut donc aller accomplir le Hajj et la Umrah et rentrer chez lui sans se rendre à Médine. Toutefois, la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la Sunna. Ainsi, le pèlerin qui se rend à Médine doit avoir deux intentions. Celle de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y accomplir la prière. Cette mosquée est l'une des 3 mosquées sacrées de l'islam, celle de rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 autres mosquées sacrées de l'islam sont la Kaaba et Al-Aqsa à Jérusalem. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. La visite de Médine se résume en 4 étapes principales. La première étape est celle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé aux visiteurs, quand ils aperçoivent Al-Madinatul Munawwara, de dire « Ô Allah, voici la mosquée de ton prophète. Fais qu'elle soit pour moi un refuge contre le feu et une protection contre le supplice et les malheurs du jugement dernier. » Il lui est aussi recommandé, avant de se rendre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se laver, se parfumer, uniquement les hommes, et porter ses plus beaux vêtements. En entrant dans cette mosquée, comme d'ailleurs dans toutes les autres mosquées, on fait avancer le pied droit et on lit l'invocation suivante. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwab rahmatik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Une fois à l'intérieur de la mosquée, le visiteur sans s'asseoir accomplit une prière de 2 rakats pour saluer la mosquée et glorifier le Seigneur. Mais si c'est le moment pendant lequel il est interdit d'accomplir les nawafil, comme au lever et au coucher du soleil, il ne le fera pas.
il est recommandé de les accomplir si possible à l'endroit dit Al-Rawda, jardin paradisiaque. Il s'agit de l'espace compris entre le mimbar et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, cette prière est valable en n'importe quel endroit de la mosquée. Après les 2 rakats, le visiteur supplie Allah d'exaucer ses vœux, puis il se dirige directement vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, à savoir Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. Il est important de souligner que les femmes ne sont pas concernées par cette visite des tombes. Une fois arrivé devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visiteur doit considérer qu'il est réellement devant lui. Il lui adresse respectueusement la salutation en disant « Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh » Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Ensuite, il invoque Allah le Très-Haut en lui demandant de couvrir son messager sallallahu alayhi wa sallam de sa grâce et de son salut. Le visiteur fait un pas vers sa droite pour se placer devant la tombe d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Il le salue avec respect en disant par exemple Assalamu alayka ya khalifata rasulillahi Aba Bakr Siddiq. Que la paix soit sur toi, ô khalife du messager d'Allah Abu Bakr, le véridique. Le visiteur fait enfin un pas vers la droite pour se placer devant la tombe de Omar radiyallahu anhu. Il le salue aussi avec respect en disant par exemple Assalamu alayka amir al-mu'minina Omar ibn al-Khattab. Que la paix soit sur toi, le prince des croyants Omar fils d'al-Khattab. Au cours de cette visite, il n'est pas nécessaire de toucher les portillons derrière lesquels se trouvent les tombes ou de chercher à regarder à l'intérieur. Il suffit de se tenir à l'écart et de procéder dignement à la salutation. En dehors de la salutation et de l'invocation, il n'y a pas autre chose à faire. Si le visiteur désire faire une invocation personnelle, il devra faire face à la qibla et non aux tombes. Dans son invocation, il supplie Allah d'exaucer les vœux qu'il formule pour lui-même, ses parents et les autres. Au moment de ressortir de la mosquée, le fidèle fait avancer cette fois-ci le pied gauche et dit Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, je te demande de ton immense générosité. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. La deuxième étape de la visite est celle du cimetière d'Al-Baqi. Après l'étape de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visiteur peut directement se rendre au cimetière d'Al-Baqi qui se trouve juste à quelques mètres. Ce cimetière date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains membres de sa famille et d'autres grandes figures de l'islam y sont enterrés. Il est important de noter une fois de plus que les femmes ne rendent visite ni aux tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ni au cimetière de Baqi. En entrant dans le cimetière d'Al-Baqi, comme dans tous les autres cimetières, on lit l'invocation suivante. Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin, wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Que la paix soit sur vous, ô habitants des demeures parmi les croyants et les musulmans. Certainement, nous allons, que plaise à Dieu, vous suivre. Nous demandons à Allah de nous accorder, ainsi qu'à vous, le pardon. Rapporté par Muslim et Ibn Majah. Cette invocation est authentique et suffisante. Il est aussi important de savoir qu'on visite les tombes pour se rappeler de la mort, demander à Allah d'avoir pitié et de pardonner aux morts, et en aucun cas pour invoquer les morts ou recevoir une quelconque bénédiction de leur part. La troisième étape de la visite est celle du cimetière des martyrs de Uhud. La visite de Uhud, décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un des monts du paradis, est aussi recommandée. On y va pour rendre visite aux martyrs de la bataille de Uhud, parmi lesquels se trouve Hamza, radiyallahu anhu, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque le visiteur arrive à l'endroit où sont enterrés ces martyrs, il lit la même invocation que celle qu'il a lue au cimetière de Baqi. La quatrième et dernière étape de la visite de Médine est celle de la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui se purifie chez elle, puis se rend à la mosquée de Quba et y prie 2 rakats, il y a pour elle la récompense d'une umrah. Il faut s'y rendre de préférence le samedi ou n'importe quel autre jour. Il s'agit là de 4 étapes recommandées lors de la visite de Médine. Tous les autres déplacements ou visites à l'intérieur ou aux environs de cette ville ne relèvent que du simple tourisme. Ces visites ne devraient pas, par conséquent, absorber le visiteur qui gagnerait à intensifier l'adoration dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Que faudrait-il faire avant de quitter Médine? Avant de quitter Médine, il est recommandé de faire ce qui suit: tailler les ongles et la moustache, raser les poils des aisselles et du pubis, prendre un bain rituel, faire les ablutions pour la prière, se parfumer le corps. La femme ne se parfume pas et ne se maquille pas. Se débarrasser pour les hommes de tout ce qui est cousu: pantalon, chemise, boubou, chaussettes, bonnet, turban, slip, et se vêtir de 2 étoffes blanches et propres. Porter des chaussures ouvertes qui laissent voir au moins les orteils et le talon, pour les hommes seulement. Quant à la femme, elle porte ses chaussures et vêtements de tous les jours en prenant soin de couvrir tout son corps, à l'exception du visage et des mains. Elle ne porte pas non plus de gants. Si elle craint d'attirer les regards ou en cas de nécessité, elle pourra couvrir son visage. En outre, son habillement ne doit ressembler ni à celui d'un homme, ni exposer son corps ou provoquer de la tentation. Où vont les pèlerins après Médine? Après la visite de Médine, les futurs pèlerins se rendent en voiture au Miqat, à savoir la localité appelée Dhul Hulayfa. Quels sont les actes à poser au Miqat? Une fois arrivé au Miqat, le pèlerin accomplit une prière surérogatoire de 2 rakats pour la salutation de la mosquée ou une prière obligatoire si c'est le moment. Puis, il se met debout dans la mosquée ou s'assoit dans le bus faisant face à la Qibla. Il entre obligatoirement en sacralisation de la manière suivante. Pour le Hajj Tamattu, il dira à haute voix Labbaika Umrah. Pour le Hajj Qiran, il dira à haute voix Labbaika Hajjan wa Umrah. Pour le Hajj Ifrat, il dira à haute voix Labbaika Hajjan. Après cette intention, la personne récite à haute voix la Talbiya. La femme le fait à voix basse pour se faire entendre seulement par la personne qui est juste à côté d'elle. Voici la formule de la Talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Me voilà Seigneur, me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Si le pèlerin craint de ne pas accomplir jusqu'au bout le Hajj ou la Umrah à cause de la maladie ou de l'insécurité, il lui sera permis d'ajouter, après avoir fait la sacralisation, la formule suivante: Mon Seigneur, je me désacraliserai là où tu m'arrêteras. Ainsi, si le pèlerin ne parvient pas à achever son Hajj ou sa Umrah, il se désacralisera là où l'obstacle surviendra et n'aura pas à procéder au sacrifice en guise de compensation. Si le pèlerin accomplit le Hajj ou la Umrah pour le compte de quelqu'un d'autre, il ajoutera à l'une des formules de sacralisation ci-dessus le nom de la personne en question. Par exemple, s'il veut accomplir le Hajj pour sa mère, il dira Labbaika Hajjan li ummi. S'il veut accomplir la Umrah pour son père, il dira Labbaika Umratan li abi. Notez bien, la femme en état de menstru ou de lochi prend aussi un bain rituel et entre en sacralisation au Miqat, mais sans accomplir des prières surérogatoires ou obligatoires. Elle attendra une fois arrivée à la Mecque la fin de ses menstrues ou de lochi pour se purifier et accomplir le tawaf et le sa'i de la Umrah si elle a opté pour le Hajj Tamattu. Cependant, si ses menstrues ou ses lochi ne finissent pas jusqu'au jour de Arafat, elle devra faire l'intention du Hajj et l'accomplir avec la Umrah, comme c'est le cas du Hajj Qiran.
Elle formule alors l'intention de faire le Hajj et la Umrah en disant « Labbayka Hajjan wa Umrah ». Elle accomplira toutes les étapes du Hajj, notamment la station d'Arafat, Muzdalifa, Jamarat, immolation, coupe de cheveux, sauf le Tawaf et le Sa'ayi, qu'elle effectuera une fois purifiée. Enfin, il est toléré qu'une femme prenne des produits pharmaceutiques ou naturels pour retarder ou bloquer ses règles pendant l'accomplissement du pèlerinage, à condition que cela n'ait pas d'effet néfaste sur sa santé. Que faudrait-il faire entre le Miqat et la Mecque? Après la sacralisation au Miqat, le pèlerin reprend la route pour se rendre à la Mecque sacrée. Tout au long du trajet, surtout quand il amorce une montée ou une descente, il répète fréquemment la talbiya et fait des invocations. La talbiya pour la Umrah commence dès que le pèlerin entre en sacralisation au Miqat et finit juste avant l'accomplissement du Tawaf. Quant à celle du Hajj, elle commence après la sacralisation et finit juste avant la lapidation de la grande stèle le jour de la fête du sacrifice. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce programme vous a été offert par les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun. Compilation et présentation, Professeur Suleiman. Contact téléphonique et WhatsApp, plus 237 677 646 546. Collaboration, Imam Yahya Hamad Joda, Dr Hayatou Hamadou, Sheikh Saleh Ali, Haroun Yahya, Hassan Talhatou, Younousa Ben Moussa et Abdul Aziz Sali. L'usage ou la traduction de cette bande sonore, à des fins commerciales ou non, est libre pour tous les pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.